Moi, c'est ce que je disais quand toutes ces années pendant lesquelles j'ai souffert de TCA, je me disais: «Mais je suis une camée, quoi». Pour moi, je considérais ça, voilà, comme, la nourriture, c'était ma drogue. C'était abominable. Moi, c'est Céline, j'ai 28 ans et je suis une ancienne patiente. J'ai souffert de TCA pendant plus de 15 ans. J'ai créé Stop TCA il y a à peu près 1 an et demi. Stop TCA, c'est la première plateforme de téléconsultation spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Et sur cette plateforme, on accompagne aussi bien les proches que les patients. On est une équipe pluridisciplinaire. Sur la plateforme, il y a des patients experts, dont moi, mais pas seulement, et heureusement. Il y a des psychologues, des diététiciens, des psychosomatothérapeutes, des sophrologues et autres. Et tous les praticiens sont formés aux troubles du comportement alimentaire, bien entendu. Comment je suis venue à créer Stop TCA? C'est dû à mon histoire personnelle. Et c'est aussi en constatant le manque de structure, le manque d'accompagnement qu'il y a dans les TCA. Les TCA ont commencé quand j'avais 9 ans. Enfin, cet âge-là, c'est le plus tôt dont je me souvienne. Quand j'étais petite, je faisais beaucoup de sport, notamment de la gymnastique. Donc tout ce qui est barre, poutre, sol, saut. Et c'est vrai que dans ce genre de sport, on doit avoir un corps fin, élancé, tout à la fois un corps musclé, pour pouvoir être élégant dans le juste au corps. Et c'est vrai que je me souviens que toutes les filles à la gym, on avait à peu près toute la même morphologie, mince, élancée. Donc ça a commencé à cet âge-là quand j'avais 9 ans. Donc pendant quelques années, j'ai souffert d'anorexie. Et puis ensuite, je suis allée à l'internat. Je suis partie à l'internat parce que voilà, il y avait des conflits à la maison, je me sentais pas forcément à ma place, je voulais partir de la maison. Et, euh, et à l'internat, j'étais pas forcément non plus à ma place. Je me trouvais vraiment en décalage avec les jeunes de mon âge. Puisque mine de rien, quand on souffre de TCA, enfin pour moi c'était mon cas, et avec les événements de vie, je suis devenue très vite mature et du coup je me reconnaissais pas. J'arrivais pas à m'intégrer, je me sentais trop différente. Et là, du coup, j'ai commencé petit à petit à tomber dans l'hyperphagie. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Quand j'étais à l'internat, on mange en communauté, donc je pouvais pas trop criser, mais tous les week-ends, je faisais des crises d'hyperphagie. Et en fait, comment ça se passait? Eh bien, j'attendais d'être seule, hein, parce que quand on crise, forcément, on a honte, parce que on ingurgite une quantité énorme de nourriture dans un laps de temps très court. Et donc, je faisais ça quand j'étais seule. Je me souviens, je recouvrais la table de nourriture et je mangeais, je mangeais, je mangeais, je mangeais. Enfin, c'est même plus manger, c'est se gaver. Je me gavais comme une oie jusqu'à avoir un mal de ventre, mais horrible. Et je me souviens, j'étais dans une telle détresse émotionnelle parce qu'en fait, j'étais happée par la nourriture. Je me disais pas, tiens, je vais manger un ou deux biscuits. Je mangeais des quantités astronomiques. Et je me souviens, parfois, je faisais mes crises et je pleurais tellement je me dégoûtais. Moi, c'est ce que je disais quand toutes ces années pendant lesquelles j'ai souffert de TCA, je me disais, mais je suis une camée, quoi. Pour moi, je considérais ça, voilà, comme la nourriture, c'était ma drogue. C'était abominable. Et je me souviens que quand je souffrais d'hyperphagie, en fait, je sentais la crise arriver. Je me disais, ok, Céline, là, à tel moment, tu vas criser. J'essayais de la repousser, en fait, c'est ça, de repousser ce moment où j'allais tomber. Et puis à chaque fois, je finissais par criser. Je me gavais, je prenais aucun plaisir. J'étais dévastée pendant, après la crise. Et, euh, et en fait, c'est ça, j'avais l'impression que je pouvais plus me contrôler. Parce que quand je souffrais d'anorexie, en fait, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais j'avais l'impression que j'étais dans le contrôle. Voilà, j'étais très maigre. Même je me souviens une fois, j'étais toute jeune, j'avais quel âge? 13-14 ans, et j'étais avec un copain de l'époque, et on avait rencontré deux de ses amis. Et les personnes, la première chose qu'elles m'avaient dit en me voyant, c'est pas bonjour, c'était ah, c'est moche comme t'es maigre. Et moi, tout ça, ça m'offusque pas quand on me disait de tels propos. Moi, j'étais là, ouais, super, je suis trop maigre, c'est trop bien, quoi. Enfin, pour moi, c'était un compliment. Euh, je pense que je voulais pas réaliser qu'il y avait une problématique. Et en fait, c'est quand je suis tombée dans l'hyperphagie que j'ai commencé à prendre du poids, que je me suis dit, wow, Céline, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Et là, je me suis dit, faut que je me fasse aider. Et à cette époque,
Donc là, je devais avoir 15-16 ans. Oui, fin 14, 15-16 ans. J'en ai parlé à ma maman. Et je lui ai dit, écoute maman, il y a quelque chose qui va pas, je pense que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de voir un psychologue. Et ma mère m'avait dit, mais quelque chose comme ça, t'es pas folle Céline, t'as pas besoin d'aller voir un psychologue. Pour elle, il y avait trop ce rapport de force avec le médical et elle pouvait pas accepter que j'aille consulter un psychologue. Du coup, je suis allée voir un hypnothérapeute. Ça m'aura pas, au final, ça m'aura pas tellement aidée. Et puis ensuite, je suis montée à Paris. Là, j'ai arrêté j'ai décidé d'arrêter tout accompagnement. Ça, c'était pendant mon bachelor. Et j'ai recommencé à perdre du poids parce que là, je suis tombée dans la boulimie. Donc, j'ai recommencé à perdre du poids. Et donc, là, voilà, j'étais encore dans ces schémas. C'est bon, Céline, t'es fine, t'es belle comme ça, t'as pas besoin d'aide, tu maîtrises. Je maîtrise rien du tout, mais dans ma tête, c'était ok, tu maîtrises. Même si je faisais des crises abominables. Euh, pour moi, c'était impossible de remonter la pente. Pour moi, j'étais foutue, quoi. Et donc, je sais pas si c'était une forme de déni, mais j'étais tellement mal que je me disais que, bah, vas-y, Céline, ça va aller, regarde, de toute façon, t'as le corps que tu veux, tu rentres dans tes critères et dans les critères de beauté, c'est bon. Je, je trouvais pas la force de me battre, quoi. Donc, ouais, je pouvais pas. Je savais plus comment me dépatouiller, vraiment. Après mon bachelor, je suis partie travailler en Chine. Et en fait, je me souviens que là-bas, j'ai rencontré mon meilleur ami qui s'appelle Andrea, c'est toujours mon meilleur ami d'ailleurs. J'ai vu qu'avec lui, voilà, je ne serais pas jugée, enfin, j'aurais une oreille attentive. Et là, du coup, j'ai commencé à lui parler, à lui dire, écoute, Andrea, faut que je te dise un truc. Et là, j'ai commencé à tout lui déballer. Euh, et puis, c'est avec lui qu'on a commencé à monter un plan d'action. Euh, J'aurais pu partir aux États-Unis pour continuer mes études, mais on s'est dit ok Céline, faut que tu restes en France. Donc j'ai été admise dans une très bonne école, je vais pas me plaindre pour mon master. Et en fait, je suis allée dans cette école parce que je savais aussi qu'il y avait un hôpital avec un service spécialisé TCA dans cette ville. Et en fait, je me souviens, littéralement, j'harcelais le service TCA. Tous les jours, je les appelais, j'ai besoin d'aide s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide s'il vous plaît. Mais littéralement, tous les jours, j'ai dû faire ça pendant 2-3 mois jusqu'à avoir le premier rendez-vous. Donc, j'ai été acceptée à l'hôpital de jour. Euh, et je me souviens, en fait, j'avais tellement honte de cette maladie parce que je crisais et donc je me disais, purée, Céline, mais vraiment, moi, l'image que j'avais, c'était Céline, t'es un gros cochon, tu cries, c'est dégoûtant. Je me rabaissais vachement, quoi. Et donc, je n'osais pas parler à mon directeur de programme de master, je n'osais pas en parler à mes amis. Aussi, j'avais un rapport particulier aux émotions. Pour moi, je pleurais jamais devant les autres. Quand je pleurais toute seule. Mis à part, voilà, au téléphone avec ma maman, mais sinon, en fait, j'avais vraiment mis en place un masque de force. Et quand j'ai commencé l'hospitalisation, je me souviens que là, j'ai ouvert les vannes et littéralement, mais littéralement, pendant des semaines et des semaines, je pleurais. J'avais tellement de colère, de souffrance, de haine en moi concernant divers sujets que quand j'ai commencé à en me parler et voilà, à être transparente et honnête avec les infirmières du service en question, que j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer, je pleurais tout le temps. Mine de rien, quand on souffre de TCA, on est quand même très très courageux parce que c'est les montagnes russes, on s'en prend, hein, on s'en prend des portes en pleine face parce que quand on veut aller de l'avant et qu'on veut régler ces problématiques, faut accepter de faire face aux problèmes qu'on a mis de côté, à nos pires démons, à, voilà, à tout ce qui fait mal, quoi. Et donc, pour ma part, enfin, j'ai confronté enfin voilà, j'ai parlé de toutes mes problématiques, j'ai vraiment essayé de tout régler. Mais on tombe dans les TCA, c'est pour se protéger de quelque chose. Euh, c'est un peu notre bouclier. Il y en a qui tombent dans la drogue, dans l'alcoolisme, des choses comme ça. Pour ma part, ça a été les TCA. Et ça m'a permis de faire un faux pansement sur les problématiques, d'apaiser certaines douleurs ou de les endormir. Mais ouais, ça a été ça.
Les troubles du comportement alimentaire, pour moi, c'est vraiment un problème de santé publique. Et il y a la Fondation pour la recherche médicale, par exemple, qui, qui estime qu'il y a 10% de la population française qui souffre de TCA. 10%, c'est énorme, ça fait plus de 7 millions de personnes. Et ça, du coup, ces chiffres-là, elle a pu les avoir via des rapports, donc les personnes sont diagnostiquées. Mais il y a une errance médicale qui est incroyable dans les TCA. Je pense que même les 10%, ils sont vraiment minimisés. Et en fait, ce qui manque, ce sont des praticiens formés au TCA. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me parler, et je lis les témoignages aussi sur les réseaux sociaux, et on lit ah bah j'ai parlé à mon médecin, il m'a ri au nez parce que je lui ai dit que enfin voilà, je souffre d'anorexie, et je lui ai dit, il m'a dit que c'était pas possible parce que j'étais pas assez mec pour souffrir d'anorexie. On arrive encore à entendre ce genre de choses, ou même enfin on entend des discours encore aberrants, que les professionnels de santé peuvent dire parce qu'ils ne sont pas formés. Alors, je sais que la situation, elle est vraiment pas facile. Euh, Chaque TCA est différent. On vit tous son TCA à sa manière. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut s'en sortir. C'est normal de se sentir mal. C'est normal d'être découragé. Mais par contre, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. La guérison, elle est possible. Ça peut prendre du temps, mais c'est carrément possible. Donc il ne faut pas lâcher les bras, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas hésiter à s'entourer de praticiens qui nous conviennent, avec lesquels on se sent bien pour pouvoir avancer.